Here we go. Sauver le soldat Macron, voilà le défi que se sont fixés les grands médias du système. Après une prestation médiocre lors du premier débat de la présidentielle, les journalistes viennent à la rescousse du produit marketing. Coller des rustines sur la bulle Macron, c'est la nouvelle tâche sur laquelle planchent les journalistes français. Après le débat entre les 5 principaux candidats où l'ancien ministre de l'économie a plus brillé par son autodérision que par sa connaissance des dossiers et des propositions, il faut à tout prix sauver les meubles. Porté aux cieux depuis le début de la campagne, le produit Macron a dû pour la première fois affronter d'autres candidats. L'exercice est plus ardu que le meeting d'En Marche. Pour l'homme aux 2 alliances, pas de chauffeur de salle, pas de t-shirt, pas de texte écrit à grands coups d'algorithme. Le débat n'était pas une sinécure. Après l'effort, passablement raté, le réconfort, retour dans le giron des alliés. La presse. Figure de proue du sauvetage de Macron, le groupe Next Radio, c'est-à-dire RMC et BFM TV, renommé pour l'occasion Broadcast for Macron, a pris le dossier en main. Dès l'aube, le lendemain du débat, le fiasco rhétorique du banquier était en opération camouflage. Le meilleur outil pour cela, les sondages. L'Institut ELAB aurait interrogé les téléspectateurs pour prendre la température après la joute oratoire et là, miracle, Macron est le plus convaincant. 30% des sondés pensent que son projet est le meilleur pour la France. Et là, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Information à prendre comptant. Si vous vous demandez comment les Français peuvent préférer le projet d'un candidat qui précisément n'a pas de projet, eh bien, arrêtez le mauvais esprit et faites preuve d'imagination. Comme à l'accoutumée, les autres médias de panurge ont suivi. Ainsi, France Info, jamais en reste, reprend la même information et en rajoute une louche. Après tout, on ne fait jamais assez allégeance. Un sondage Opinionway consacre encore Macron. Cette fois, un peu de retenue, le jeune loup de la finance rafle la mise, mais avec 25%. La presse régionale, toujours soucieuse de suivre les tendances parisiennes, ne se démarque pas. Ainsi, Ouest France chante également la gloire de Macron. Pourtant, tout est parti du sondage ELAB, un sondage auquel ont répondu 1157 personnes. Pas grand monde quoi. Pourtant, avec un panel aussi réduit, on arrive à une vague macronienne dans tous les médias. Il faut alors rappeler que le sondage d'ELAB a été commandé par BFM, cette chaîne info appartenant à Patrick Drahi, lequel, après avoir racheté SFR en 2014, a racheté le groupe Next Radio, BFM et RMC donc, pour le faire fusionner avec Altis Media, et ce, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, ce qui lui a permis de donner son feu vert. La transaction finale a alors été ficelée par un certain Bernard Mourad, banquier d'affaires, ancien de chez Morgan Stanley. Actuellement, Bernard Mourad est un des proches d'Emmanuel Macron. La boucle commence donc à se boucler. Le stratagème est encore plus visible si l'on s'intéresse à la presse étrangère. En effet, au lendemain du débat, le Financial Times titrait « Macron misses his moment ». Macron loupe le coche dans le débat. L'article développe que le jeune banquier de 39 ans n'est pas parvenu à s'imposer face à l'attrait de Marine Le Pen et au sérieux de François Fillon. Pour le journaliste, cet échec est surtout l'échec du mondialisme incarné par Emmanuel Macron face au patriotisme. Pas étonnant que le système se rebelle. C'est probablement le pire des 7 débats télé de la 5e République. Si Macron réussit à terminer ce débat sans avoir envie de baffer Le Pen, on peut lui confier les codes nucléaires en toute sérénité. Proposé comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. L'expression désuète a eu le mérite d'amuser la toile. Tout comme cette image isolée du débat, une gestuelle étrange de la candidate frontiste, parfois détournée. Vous convenez, Emmanuel Macron, que vos échanges d'hier soir n'avaient pas la hauteur présidentielle que les Français pouvaient attendre ? Mais la hauteur, vous ne la faites pas seul. Je suis désolé, je pouvais faire un débat tout seul. On peut dire aussi que la bassesse, pour la bassesse, il faut être deux. Il faut être deux. Oui, je vous remercie de cela. Je ne crois pas être celui qui ait lancé les hostilités. J'ai essayé à chaque fois de ramener le débat vers des sujets de fond. Madame Parisot va peut-être être votre Premier ministre, en fait.
Vous avez Non. dit que ce serait Mais plus une femme. j'ai une annonce à vous faire. Non. Bon, vous savez quoi? Voilà. Madame Taubira, alors peut-être. Non, attendez. Non plus. Mais allez-y, faites tous vos fantasmes. C'est pas peut-être. forcément la question la plus passionnante de la soirée. Je peux vous répondre. Non, mais c'est les questions qui intéressent. C'est une question absolument passionnante sont de les savoir questions qui intéressent qui Madame Le Pen. sera Ne la le contrariez Premier pas. ministre. Si elle n'est pas de droite, si elle n'est pas de gauche, la femme qui pourrait être votre Premier ministre, elle serait qui? Elle existe au moins ou c'est... Mais, monsieur Légas, bien sûr qu'elle existe. Je la côtoie tous les jours. Ouais. C'est Brigitte. Non. Si je suis élu, je m'y engage, je nommerai Brigitte Première ministre. Merci à vous deux pour ce débat. Avec François Hollande. Exactement. Madame Le Pen. S'il vous plaît. Non, mais c'était. Je ne suis Non, pas. commence Je ne pas. suis pas pour ma part dans un spectacle télévisé. Un homme va l'agresser. Par 4 jeunes sur le marché de Rennes. Après cet épisode, le candidat réapparaît. Un matin tranquille, je lance un petit jeu sur le face de book. Que vous inspire le mot politicien? 2 heures plus tard, je ramasse les copies et... escroc, bandit, voleur, bande donc 3 points, merci, compris, véreux, vicieux, menteur, dictateur, j'en passe et des meilleurs. Je secoue le tout et c'est parti. Les politiciens, un jour ça vient serrer des mains, pour chier dedans le lendemain, ça leur sert à ça les crétins. Les politiciens, ça donne des leçons de morale, qu'ils n'appliquent pas, c'est bien normal, c'est pour vos gens, c'est pour l'oral. Faites ceci mais pas cela, ça aime s'en foutre plein les fouilles, la fripouille fait dans la magouille, jusqu'en Suisse ils font leur tambouille. Eh ben ça commence bien les amis, j'y retourne. Les politiciens, ça s'engraisse sur le peuple élu. Ça n'a pas de retraite qui pue, non, salaire libre, prends dans ton cul. Égalité. Les politiciens, ils détiennent tous la panacée à tous les maux de la société. Leur campagne, c'est vous enfumer. Une fois en place, c'est tous les mêmes, ça ne fait qu'aggraver les problèmes. L'incompétence, on roule en 5e, jamais coupable, c'est leur système. C'est comme la mer, le niveau monte, mais bon, j'y suis, j'y retourne. Les politiciens, opportunistes et arrivistes, ça met son nom sur plein de listes, ça crache sur les abstentionnistes. Les politiciens, c'est la base des déportateurs, escrocs qui aiment le sang des traditions. Ça n'aime pas la contestation, ça muselle la libre expression, quitte à se prendre une quenelle dans le fion. Excusez-moi, je m'en parle. Je crois que je viens de me faire 2-3 copains, et ça repart. Les politiciens, ça vous affiche de grands sourires. Alors attendez-vous au pire, abaissez vos frocs pour leur empire. Les politiciens, ça se trouve bon, c'est narcissique. Ça court le jupon pour la ligue, même violemment c'est strauss-canique. Et ça file en catimini, en scooter dans les rues de Paris. Ça finit dans le closer, voici. C'est ce que j'ai vu, moi j'ai rien vu. Chaud, chaud, caliente, ay, otra más. Les politiciens, de très à gauche à très à droite, de manière gauche et maladroite, c'est les grands fauteuils qui convoitent. Les politiciens, ça fait toujours de belles promesses, de grands discours, de jolies messes. Sur la crise, le chômage en baisse. Ça aime le pouvoir et l'argent, ça ne veut que régner sur les gens. En divisant, c'est affligeant. Politocard, politruand. Bon, j'en suis, hein. Une dernière. Tiens. Et les politiciens, c'est gentil fidèle comme un chien. Ça carbure au pétrodollar, ça alimente la faim des petits noirs. Ça vous balance de grandes histoires sur la peine et le désespoir. Ça envoie tuer des gamins, mais évidemment, pas les siens. Je précise que je n'ai fait que mettre en forme des propos qui m'ont été rapportés sur des dizaines de... Elle va saluer les habitants sur le parvis de la mairie. Un homme va l'agresser. C'est bon. Allez, ça va. Laissez, écartez-vous, il n'y a pas de problème. Allez. Bonjour.
Arrêtez ça, s'il vous plaît. Lâchez-le, lève-toi maintenant. C'est le qui met, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Un homme va l'agresser. Écoutez, c'est les risques du métier. C'est pas bien. Oui, mais ça fait partie du folklore. Il y aura toujours des imbéciles qui lancent des œufs cachés de loin. Ça fait partie aussi du traitement pour améliorer le poil de la limousine. Donc ça n'a pas amélioré l'état du costume, c'est comme changer, et sans doute l'état du poil. Donc ça n'est pas grave, l'accueil est chaleureux, comme vous l'avez vu ce matin. Moi, je prends les risques qu'un candidat doit prendre. Si je veux aller vers vous, si je veux aller vers les Français, si je veux aller signer des pactes, si je veux aller dans les assemblées où il y a beaucoup de monde, ben je prends mes responsabilités et mes risques. Il y aura toujours une personne un peu plus dérangée qu'une autre. Il vaut mieux la mettre de côté. Si vous la trouvez, évitez qu'elle vienne vers moi. Mais autrement, écoutez, c'est les risques du métier. Vous avez rien à faire ici, madame. Ça, super. Voilà, c'est parti, 17h39 minutes et 50 secondes, bonsoir à tous. Vous rentrez du boulot. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Voilà, la preuve que c'est un vrai direct. Et puis, mauvaise soirée, c'était hier soir à Grenoble pour Jacques Delors. Il s'est retrouvé coiffé d'une tarte à la crème par des militants d'un mystérieux comité anti-Maastricht. Jacques Delors n'a pas voulu porter plainte. Un couple d'une cinquantaine d'années demeure ce soir en garde à vue après cette mauvaise plaisanterie d'hier soir. Nous avons naturellement Jean-Luc Godard et surtout Bernard Henriot, qui a été servi à 3 reprises. D'accord, et vous avez été emporté, vous, déjà Oui, bien entendu. Tout ça, c'est de la plaisanterie. Il y a un point commun à Mélenchon, à Varoufakis et à Macron, c'est qu'avec eux, il n'est jamais question ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'OTAN. Chanel.